Hello tout le monde! Je ne sais pas du tout comment on commence une vidéo sur YouTube, ni quelle introduction il faut faire puisque c'est ma première, mais bon, je me lance. J'emménage avec mon copain d'ici la fin du mois. Donc là on est le 13 octobre, on emménage le 31, donc il nous reste un peu plus de 2 semaines. Et j'avais envie de vlogger tout ça, j'avais envie d'en faire une vidéo YouTube, j'avais envie d'en faire ma première vidéo YouTube parce que je trouve ça super intéressant à partager. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes de mon âge, de ma génération qui vont bientôt passer cette étape-là. Ça demande tellement de réflexion, tellement d'organisation que j'avais envie de partager ça avec vous, de vous donner des tips, de vous donner des bons plans. C'est des moments chouettes, mais c'est des moments aussi qui sont parfois un peu plus relous. Voilà, je vous laisse découvrir mon petit vlog qui a déjà commencé en fait. J'ai vraiment essayé de filmer du début à la fin. Donc bonne découverte. On commence ce vlog d'emménagement avec notre premier achat. Montre à la caméra ce qu'on a acheté. Des couverts, ah ouais, on les voit pas. les plus chers du magasin et des petites tasses à café pour Fred. Le premier conseil que je vais vous donner lorsque vous emménagez et surtout lorsque vous déménagez de chez vos parents à votre premier appartement, c'est de d'abord faire une présélection de meubles. D'abord, en fait, allez dans les magasins, regardez un peu ce que vous aimez bien, ce que vous aimez pas. Si vous emménagez pas tout seul, mais avec quelqu'un, votre compagnon, votre meilleur ami, vous mettez d'accord sur quel style de déco vous voulez, quel style de meubles vous voulez. Parce que franchement, tout ça, ce sont des discussions qui prennent énormément de temps. Et vous allez en gagner si vous faites ça avant même d'avoir l'appartement. Donc nous c'est ce qu'on a fait, avant même d'aller visiter ces apparts, on avait déjà été faire les magasins. On était super impatients d'emménager ensemble, ça fait 4 ans qu'on est ensemble, on attendait ça depuis très longtemps, sauf qu'on devait attendre que mon copain ait un contrat de travail, puisque ça sert à rien de visiter un appartement et de postuler pour un appart si t'as pas de contrat de travail, tu sais d'avance que tu l'auras pas. Donc on devait attendre ça et la date était déjà fixée et nous on était impatients, donc on s'était dit ok, on va déjà aller faire les magasins pour déjà en fait faire nos premiers choix. Et au final ce fut une super bonne idée parce qu'on a gagné un temps de dingue. Si tu prends déjà le temps avant même d'avoir l'appartement pour faire tous les magasins qui existent, te donner une idée de tout ce qui existe en termes de prix, en termes de style, tu vas gagner un temps de fou après. Parce qu'en fait, généralement, le laps de temps que tu as entre le moment où tu signes le bail et le moment où tu rentres dans ton appartement est pas énorme. Nous, on a quand même eu beaucoup de temps parce qu'on a eu 1 mois et demi. Mais pendant ce mois et demi, le problème, c'est qu'on partait 2 semaines en vacances. Donc, il nous restait 1 mois. 1 mois, quand tu travailles, c'est 4 week-ends. C'est 4 samedis. 4 samedis, c'est super court pour aller faire tes choix, aller chercher tes meubles, aller chercher tous tes objets, ustensiles, tout ça, et faire tes cartons. Franchement, c'est quasiment impossible. Du coup, nous, on avait déjà été faire le tour de plusieurs magasins, Ikea, Maison du Monde, Gis, Baker, etc. Et on avait déjà fait une présélection en fait de plusieurs meubles qu'on voulait. Il y a certains meubles, on avait fait une sélection de 2-3 meubles différents pour être sûr que ça puisse rentrer dans le futur appartement. On n'a rien acheté, on a juste sélectionné, pris en photo, fait un fichier, mis tout dedans. Et comme ça, on avait déjà nos choix qui étaient faits. Et une fois qu'on avait l'appartement, on n'avait plus qu'à aller acheter. De retour de notre première visite. Un mot sur la première visite. Moi je dis perplexe mais finalement positif. Tellement perplexe que j'ai même pas filmé pour ce vlog. J'ai même pas filmé le avant, le pendant et je filme que le après. Donc, vous l'avez pas vu sortir le mètre de son sac, ça valait le détour. Elle a sorti 1 mètre en allant comme ça. J'étais un peu stressée. Nous sommes en train de remplir notre première candidature. T'es quand même heureux de remplir cette candidature? Tu te vois dans l'appartement? Ouais. Ok, moi aussi. Qu'est-ce qu'on a appris ce soir, la veille de mon anniversaire? Qu'on est locataire d'un appartement, de notre appartement. Notre candidature a abouti. Donc là, on est où? On est chez Ikea. Chez Ikea. Avec un fluo jaune. Avec un fluo jaune. Et un cahier jaune. Parce qu'on va chercher tous nos meubles. Enfin, tous nos meubles qui restent. On en a 14 à prendre. Donc voilà. 14 meubles, mais beaucoup de paquets. Ouais, beaucoup de paquets. On va essayer de tout faire rentrer. On est venu avec une remorque.
Mon deuxième conseil est de prendre les mesures directement dans votre première visite. Donc je ne l'ai pas filmé parce que, comme Fred l'a dit, j'étais un peu stressée et perplexe de notre visite. Je vous conseille vraiment de prendre les mesures. Donc nous, c'est ce qu'on a fait parce qu'en fait, j'ai une amie qui avait emménagé juste avant moi et qui m'avait dit qu'elle avait pas ses mesures. Et je lui avais dit, mais pourquoi tu retournes pas dans l'appartement les prendre? Et en fait, les locataires ne voulaient pas. Et ils ont le droit. Donc, elle a dû attendre d'avoir ses clés et de rentrer dans son appartement pour pouvoir prendre ses mesures, pour pouvoir aller commander ses meubles. C'est une perte de temps de dingue. Du coup, moi, ce que j'avais fait, c'est qu'on avait pris un mètre pour notre première visite et qu'on avait déjà demandé de prendre des mesures, tout simplement. Donc oui, c'est un peu gênant parfois parce que tu as l'impression de rentrer dans l'intimité du locataire, mais je vous jure que c'est super utile. Par exemple, pour le Pax que vous voyez juste là, on l'avait déjà préfait sur Ikea et on l'avait déjà dessiné sur 2,50 m. Et en fait, on s'est rendu compte à la première visite, en prenant la distance entre les deux murs, qu'on avait 2,75 m. Et donc, on a redessiné sur 2,75 m, donc on a gagné de la place. Ce qui fait que le Pax, on a pu le commander avant même d'emménager, on savait qu'il rentrerait. Bon, on a eu quelques frayeurs parce qu'il rentre vraiment à 2 cm près, mais il est rentré. Ça se passe bien le deuxième round chez Ikea. La meuf a mal de tête, du coup elle se plie par les fort, elle parle comme ça. Donc là, je sais pas si vous comprenez. Round 2 chez Ikea, il en peut déjà plus. On vient acheter tous nos ustensiles. Ça devient compliqué. J'ai le choix sur rien de toute façon. Bah, tu viens de choisir la poubelle. Oh putain. Excusez-moi. Du coup, on a déjà fait Ikea hier. Aujourd'hui, on a fait Lindbacker, Maison du Monde, Jysk. On est venu au MediaMarkt voir pour un écran qu'on n'a pas trouvé. Enfin si, mais ils sont chers. Et là, on va chez Action, le dernier magasin. Et puis on a... Presque. Problème technique. Il faut démonter la télé. Sauf que maman et moi ne savons pas utiliser un tournevis. Il faut monter 3 parties, je comprends même pas, pour essayer de diviser quelque chose. Bon, c'est pas le bon truc. Ça partait bien, ça partait bien. Mon pantalon est tout nettoyé. Mais montre comment il s'est cassé. Je fais un vlog de déménagement. Du coup, pour la petite explication, quand on est rentré dans l'appartement, on s'est rendu compte à quel point il était sale. En fait, le locataire d'avant avait fait un nettoyage en surface, mais quand on regardait d'un peu plus près, on se rendait compte que ça n'allait pas du tout. C'est pour ça qu'on a fait appel à des renforts familiaux et qu'on voit du coup pas mal de gens nous aider aussi dans le nettoyage. Mon troisième conseil quand vous allez emménager, c'est d'être bien entouré si vous le pouvez. Franchement, ça sert à rien de vouloir tout faire tout seul et de dire qu'on n'a pas besoin d'aide. Prenez l'aide qu'on vous propose. Alors ça sert à rien d'avoir 15 personnes qui viennent vous aider parce que vous allez vous marcher dessus. Mais franchement, 5-6 personnes, nous, ça nous a été super utile. En 2 jours, on avait quasiment monté tous nos meubles.
On a eu de l'aide de fou. On est à peine arrivé pour recevoir nos clés que la famille de mon copain était déjà en bas sur le parking. Ils avaient déjà monté tous les meubles qu'on avait achetés qui étaient dans leur garage. Ils avaient déjà tout apporté. Son frère avait loué une camionnette via son boulot. En 1 heure, ils avaient monté jusque dans l'appartement tous les meubles. Enfin, ça a été une vitesse de dingue. Et en 2 jours, tout était monté. Donc c'était incroyable, on a eu de l'aide de fou. Ma famille est venue aussi monter des meubles, ma maman est venue nous aider à nettoyer. Et franchement, tout seul, on aurait pris des jours et des jours à tout faire. Et c'est déjà tellement fatigant que si ça dure et que ça prend vraiment du temps dans la durée, vous allez péter un câble. Même si on a pris les mesures avant d'emménager, qu'on avait acheté la plupart de nos meubles avant, il y avait quand même quelques mesures auxquelles on n'avait pas pensé en fait qu'il fallait prendre. Du coup, on était assez bloqués pour quelques meubles. Donc, on est retourné chez Ikea une dernière fois pour acheter vraiment les dernières pièces qui nous manquaient. Et bien évidemment, passage obligé par les hot dogs. Du coup, le pari de déménager en 5 jours fut réussi puisque là, c'était le 4e jour et quasiment tout était fini. On a même pu se reposer le dimanche. On a même pu regarder le premier prime de la Star Academy le samedi soir, posé dans notre canapé. C'est tellement satisfaisant quand on a défait tous les cartons, qu'on a tout rangé et qu'on voit que tout est enfin ordonné et propre. Quand je vois l'appartement comme ça, je me rends compte à quel point il était vide, mais bon, pour un premier emménagement, c'était déjà pas mal. Aujourd'hui, quelques mois plus tard, il est franchement bien décoré et bien rempli. Dites-moi si ça vous intéresse que je vous fasse un appartement tour. Comme ça, je peux vous montrer toutes nos décos, où est-ce qu'on a été les chercher, nos petits tips, comment on y a réfléchi. Dites-moi si ça vous intéresse. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle était chouette, qu'elle vous a aussi aidé, qu'elle vous a donné des tips pour votre futur emménagement. Si vous aimez bien ce genre de contenu, n'hésitez pas à vous abonner, même si bon, les futures vidéos ne seront pas que des vlogs d'emménagement. Je vais faire du contenu lifestyle en règle générale, mais aussi des vidéos tips sur comment rentrer dans cette vie d'adulte, parce que c'est pas toujours facile comme on croit. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre un like pour me soutenir, me dire en commentaire ce qu'il faut que j'améliore. C'est la première fois que je montais une vidéo également. Si vous voulez me suivre sur d'autres réseaux, je suis aussi sur Instagram pour un contenu là plutôt mode outfit of the day, et je suis sur TikTok avec un contenu lifestyle mais beaucoup plus court du coup. Là, j'espère à très bientôt et je vous fais des bisous.